Alors, très bien. Aujourd'hui, on va voir donc la suite des feuilles de style. Donc, on va voir comment je peux mettre en évidence également des styles pour les listes, également pour les bordures, également pour la position, par exemple. D'accord. Donc, on verra également comment je peux faire des bordures en fait avec les dieux également. On va voir également la possibilité de faire des sliders, en fait, des animations. Également, on va voir donc les pseudo-classes, les pseudo-éléments également, très intéressant également. On va voir les différentes possibilités, en fait, d'autres feuilles de style, d'autres manières, d'autres possibilités. Très bien. Alors, on va commencer par le premier style, c'est les listes, en fait. En fait, les styles sur les listes. Voilà. Alors, très bien. Alors, on a déjà vu une liste à puces, par exemple. Standard, il vous affiche en fait des puces, soit desk, soit square, soit cercle, en fait. Mais vous pouvez changer carrément l'affichage, le design, le style de cette liste-là. Alors, bien évidemment, on va utiliser toujours un fichier externe, fichier CSS, externe 5. D'accord. Alors, la syntaxe, en fait, alors on a déjà vu comment je peux faire une liste, bien évidemment, je pense que c'est clair pour demain. Alors, parmi les éléments des feuilles de style, alors il y a liste style type, d'accord. Donc ici, vous spécifiez dans quelle puce vous allez utiliser, donc c'est desk, vous pouvez utiliser square, vous pouvez utiliser d'accord, soit cercle, soit également square. Etc. Vous pouvez faire d'autres, mais généralement les trois qu'on utiliser. Également, la position de la puce, donc en fait, que ce soit un cercle ou square, etc., que ce soit un dé, est-ce qu'on souhaiterait qu'il soit à l'intérieur de la liste, des éléments de la liste, soit à l'extérieur, soit outside, c'est à l'extérieur, inside, c'est à l'intérieur. Également, soit vous travaillez avec des puces, soit je peux travailler avec une image. Si vous avez une image puce, par exemple, j'ai déjà une image, par exemple, on spécifie liste style. Ici, ça, c'est pas utile pour le moment. Donc, si vous utilisez une image, vous enlevez ça. Mais vous pouvez garder, c'est pas grave. De toute façon, il sera écrasé, il va retenir la dernière, style image. En fait. Le chemin, c'est image, boule rouge, par exemple, pour le GIF. Également, je peux définir les éléments de la liste de chaque liste, par exemple, avec la largeur 50 pixels, par exemple, et avec une bordure de couleur, par exemple. On verra les autres. Je peux utiliser la bordure, on verra la bordure, les dieux, etc. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, comme on verra les autres paramètres, en fait. Sinon, pour simplifier, au lieu de travailler avec, vous pouvez utiliser uniquement UL et vous mettez liste style, liste style, et vous spécifiez par ordre type la position image. Donc, je peux faire type, position image à la fois pour simplifier l'écriture. Au lieu de mettre ça, vous pouvez simplifier en utilisant tout simplement une seule ligne et vous mettez les valeurs de ce style de cette liste. Alors, voilà, on va voir qu'est-ce qu'il donne en fait. Alors, si vous faites l'exécution, voilà la liste en fait avec une image à plus, boule rouge en fait. Et les éléments, item 1, item, vous pouvez changer bien. Et changer ici, c'est l'item 2. Vous pouvez également mettre item 3, l'élément 3 et l'élément 4. Vous êtes libre de faire scroller. Voilà, regardez, vous actualisez. Voilà, vous aurez les éléments de la liste. Voilà les différentes manières pour mettre en évidence des styles pour la liste en fait. Je pense que c'est clair. Voilà. Très bien, alors ça c'est pour les listes. Alors, je vais sauvegarder. Voilà. Alors, je vais passer également aux bordures, les marges intérieures, pardon, les margines et également les marges extérieures. Il y a le margin et le padding en fait. D'accord. On va voir également cette possibilité de style.
Voilà. Alors, très bien. Par exemple, vous avez donc, on va définir des blocs, des divs, donc avec la bordure de ce bloc-là. Ceci, c'est un exemple avec bordure. Également, on va voir donc la manière d'un autre bloc en utilisant les marges extérieures. Donc, c'est le margin en fait. Également, les marges intérieures, les paddings. Donc, on verra les différentes possibilités. Donc, pour chaque bloc, il y a trois choses à mettre en évidence pour les bordures et les marges intérieures et les marges extérieures. Toujours, on va travailler avec un fichier, bien évidemment, externe. C'est index CSS 6. Très bien. Alors, les styles possibles donc, pour les bordures. Donc, voilà la classe bordure. Alors, bien évidemment, vous pouvez mettre le width, le height, etc. de ce bloc-là. C'est juste à titre d'exemple. Mais on verra donc, on a déjà vu les backgrounds, mais on verra également donc, une description sur les widths et les heights. Donc, alors, ce qui m'intéresse, c'est voilà, la bordure. C'est ce qui m'intéresse, la bordure. D'accord? On verra par la suite les paddings et marches. Alors, la bordure, vous avez donc voilà, trois choses à mettre en évidence. Généralement, on peut simplifier en mettant border et vous mettez donc, généralement, on se trouve avec un style de cette manière-là. Trois éléments spécifiques, c'est-à-dire la largeur de la bordure, le style. Voilà, le stylia solide, c'est le coram utilisé d'Hachette, en fait. Et vous pouvez utiliser double, grove, ridge, M7, etc., etc. Donc, il y a toutes les listes de valeurs possibles. Donc, voilà. Mais généralement, on utilise solide, donc généralement. Et également la couleur, alors vous choisissez la couleur nécessaire de votre façon, donc vous avez dièse et bien évidemment 00F, donc ici, donc ça sera un bleu, bien évidemment. Voilà, donc sinon vous simplifiez comme je l'ai dit, donc c'est ça les différents donc, styles pour la bordure. Alors ça c'est pour la bordure. Alors pour les marges extérieures, donc c'est-à-dire les margines en fait, alors vous avez donc les marges extérieures, vous avez donc le top à droite, le pied et à gauche toujours. Vous mettez donc, pour simplifier, vous mettez ça, donc margine de point, et vous mettez la liste. Si vous mettez juste deux, donc il sera opposé en fait. Alors, si vous mettez 50 pixels, 10 pixels, donc ça sera 50 pixels pour le top et pour le bottom, et 10 pixels pour les à droite, à gauche. Donc, mais sinon, vous pouvez choisir ce que vous voulez d'accord, comme marge pour le haut, la droite, le pied et à gauche. Voilà. Donc, toujours la meilleure façon, c'est de simplifier. Aujourd'hui, on travaille qu'avec cette manière-là, donc ce n'est pas la peine de faire toute la liste des styles en fait pour le margin, c'est-à-dire les marges extérieures. Voilà, également pour ça c'est pour les marges extérieures, pour les padding, donc tout simplement en fait pour les marges intérieures. Alors tout simplement c'est le padding. Également vous avez les quatre top, right, bottom, left. Donc, à l'intérieur, vous pouvez donc également définir les pixels possibles donc, pour les marges à l'intérieur de votre bloc. Et sinon, vous simplifiez, voilà. Vous mettez padding, deux points et vous notez. Donc, voilà, donc si vous affichez ces trois blocs avec les trois manières, la bordure, marge extérieure, marge intérieure, alors vous aurez donc ce style-là, donc tout simplement. Voilà, donc ça c'est le bloc 1. Ça, c'est le bloc 2 avec les marges extérieures. Donc, bien sûr, le top à droite, puis à gauche. Donc, également pour l'intérieur. Donc, voilà les marges. Donc, d'accord, à droite également le pied. Voilà. Vous avez donc l'affichage de cette manière-là. Donc, très bien. Ça, c'est pour les bordures, les marges intérieures, marges extérieures. Alors également, donc, la hauteur et la largeur, vous connaissez ces 8 de high, en fait, c'est ça le principe des hauteurs et la largeur. On a déjà exploité donc ces styles donc, tout le temps. Voilà, donc si jamais vous avez un bloc, par exemple, donc, vous souhaiterez définir d'accord, donc un bloc pour la largeur pour ce bloc-là, par exemple. Donc, également, vous avez donc un autre, par exemple la hauteur, mais vous avez un dépassement de ce bloc spécifié. Donc, vous pouvez donc faire des scrollings, soit horizontalement, soit verticalement. Overflow, en fait. Donc, c'est un paramètre très, très intéressant. Si jamais vous souhaiterez donc mettre en évidence des scrolls pour ce bloc-là. Donc, alors, généralement, il faut définir la largeur, soit la hauteur pour chaque bloc.
Alors, les styles possibles, donc, pour la largeur, donc, bien évidemment, vous avez le 8. Voilà. Donc, je vais afficher uniquement avec ces deux paramètres, donc le background et le 8. Mais vous avez la possibilité de définir le minimum, pour la largeur, c'est par exemple min 8, 100 pixels, c'est le minimum. Mais si vous mettez 50, ça sera toujours 100. Si vous mettez 8, 50, vous aurez toujours le minimum, c'est ça. Également, le max, c'est 800 pixels. Donc, c'est une possibilité également si vous souhaiterez définir la limite max, en fait, pour vos blocs. C'est très intéressant également, que ce soit pour la hauteur, que ce soit pour la largeur. C'est le même principe. Min, le height, c'est vous définissez tout d'abord la hauteur. Et la largeur, c'est tout le temps, généralement, mais vous pouvez définir la hauteur minimale et la hauteur maximale. Également, pour le overflow, c'est un dépassement. Donc, vous dépassez, en fait, vous pouvez définir. Vous avez 300 pixels, il faut donc, dépasser donc, ce bloc-là. Donc, généralement, il faut utiliser overflow. Deux points, et vous mettez donc, laissez les choses par défaut. Donc, et ça sera, donc, s'il ne dépasse pas la taille, donc, vous aurez tout le temps donc, un bloc sans scrolling. Mais sinon, vous pouvez définir donc, un scrolling. Donc, auto, c'est-à-dire, ça dépend de sa taille. Si vous dépassez, vous aurez le scrolling. Donc, mais sinon, vous pouvez définir scrolling par défaut, en fait, ici. Sinon, auto, sinon hidden, sinon visible, invisible. Donc, il y a plusieurs paramètres pour overflow, mais généralement, auto, la scroll. Voilà, donc c'est ça les différentes possibilités. Donc, si on exécute en fait pour les deux blocs, donc vous aurez donc tout simplement. Voilà, donc le premier bloc, voilà, c'est le 8. Sinon, bien évidemment, vous avez le overflow. Donc si vous enlevez le overflow, vous n'aurez pas ce scrolling. Donc, si vous souhaiterez donc faire ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc, donc c'est pas toujours vertical, mais je peux le faire également horizontal. D'accord. Donc, voilà donc les différentes possibilités donc, de la hauteur. Et voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est le 8, tout simplement. Généralement, c'est rare qu'on utilise ces deux paramètres. Le 8, le height, c'est ça ce qu'il faut retenir. Avec le overflow, si vous le souhaiterez également. Voilà, donc ça c'est pour la hauteur et la largeur. Alors également pour la position, donc très intéressant également, donc la position. Voilà, la position, par exemple, vous avez donc liste de blocs, par exemple, donc le premier bloc, ceci c'est un exemple donc avec une position fixe, donc ce sera tout le temps fixe. Vous souhaiterez fixer un objet dans une page, donc soit un texte, que ce soit une image, que ce soit, vous souhaiterez qu'il soit relatif dans la page, il suit donc ce qui précède. Sinon, vous pouvez donc figer donc une position, donc ça sera une position absolue. Vous avez donc trois possibilités, soit fixed, soit relative, soit absolue. Donc, c'est ça les différentes possibilités. Donc, d'accord. Donc, alors on va utiliser un fichier CSS, donc 8.1. On verra donc un autre exemple pour les positions. Très bien. Alors, vous pouvez utiliser les paramètres qu'on a déjà vus donc, pour le body, donc par exemple ici le high et le background. Alors, pour la position fixe, tout simplement, ce qui m'intéresse, c'est ça, ce qui m'intéresse, c'est le paramètre. Donc, en fait, c'est la propriété position, et vous mettez deux points fixes. D'accord? Donc, il sera fixé donc, à cette position. Voilà. Le top 50 pixels, bottom, left et right, par exemple. Donc, également, une position relative. Donc, tout simplement, vous allez utiliser position de point relatif. Donc, elle est relative à l'objet précédent, bien évidemment. Voilà. Et vous pouvez rajouter les autres paramètres qu'on a déjà vus, bien évidemment. Également, la position absolue, tout simplement. Voilà. Donc, j'aurai trois objets, en fait, avec trois, d'accord, donc, trois positions. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il donne, en fait, si vous mettez donc ces styles-là. Donc, voilà. Voilà, donc, alors, ça c'est absolu, ça c'est relatif, ça c'est fixed. Donc, fixed, c'est-à-dire même si vous scrollez, en fait, le scrolling sera fixe.
tout le temps est fixé, donc le vert, en fait, le bloc en vert. D'accord? Donc, ce qu'on a défini, donc le premier bloc, c'est position fixe, alors tout simplement, donc avec la couleur, en fait, voilà, le green. D'accord? Donc, c'est ça les différentes possibilités. Donc, relatif, il y a deux objets, en fait. Le premier bloc relatif 1 et relatif 2, voilà, relatif à l'objet précédent. Sinon, fixé, donc. Sinon, absolu également. Mais absolu n'est pas fixé. Donc, absolu, c'est une position absolue dans votre page, mais si je scroll, bien évidemment, il sera. C'est pas comme fixé. Voilà. Donc, c'est ça la différence entre les différentes positions. Donc, alors, également, donc, ça, c'est le premier exemple. Donc, je peux voir également un deuxième exemple. Donc, toujours pour la position. Je vais définir donc. Voilà, donc juste à titre d'exemple, hein, donc c'est le même principe, c'est toujours la position relative absolue. Mais par exemple, ici, donc j'ai trois blocs, voilà. Donc je vais définir trois divs en fait, div 1, div donc avec des ID, que je vais insérer donc des images, je vais insérer des images dans chaque bloc, d'accord. Une image également, donc voilà, donc j'aurai donc trois images, également d'autres blocs div qui contiennent uniquement le texte, div 1, div 2, etc. Div 4. Avec des positions bien évidemment absolues. Moi, juste à titre d'exemple. Donc, voilà, donc les différents ID en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a affecté pour chaque div, div 1, div 2, div 3? Donc, j'ai affecté comme style donc la position relative. Et j'ai choisi donc left et top, donc par rapport à la gauche et par rapport au haut. Donc j'ai fait également, vous avez le droit de faire des mots hein, pour décaler un petit peu en haut, par exemple. Voilà. Alors, soit vous travaillez avec cette manière-là, donc soit vous travaillez avec cette manière-là. Donc, soit j'utilise donc left par rapport au bottom, par exemple, je décale en haut, donc 5 pixels et 15 pixels, etc. Sinon, je peux travailler de cette manière-là. Alors, si vous faites cette manière-là, donc avec la position relative et left et bottom, alors, qu'est-ce qu'il vous donne? Et on verra également les positions absolues, en fait. Alors, la position absolue, c'est tout le temps 5 pixels, 50 pixels, par exemple, soit à gauche, soit à droite. Vous aurez les quatre objets qui s'affichent dans les quatre, donc en haut à gauche, en haut à droite, en bas et également donc à gauche et à droite. Donc, vous aurez les quatre objets, en fait. Ils s'affichent dans les quatre endroits donc, de la page. Voilà, c'est on exécute donc cette page-là. Vous aurez donc, voilà. Voilà les quatre divs en fait de position absolue. Donc, div souligné 1, div etc. Vous avez les quatre objets donc en haut à gauche, en haut à droite et en bas à droite et en bas. Donc voilà. Sinon, les images, en fait, on vient de les définir de cette manière-là, en utilisant donc tout simplement ce style-là. Position relative, mais avec un left et bottom par rapport au bottom. Mais si j'enlève ça et je travaille avec. Donc, vous aurez l'affichage de cette manière-là, si vous travaillez avec ça. Voilà. Un décalage de cette manière. Mais si vous souhaitez un décalage qui est vers la droite, c'est possible également. Donc, alors, comment on va faire? Donc, je vais donc enlever tout simplement ça. Et je vais faire ce bloc de style en commentaire. Alors, si je sauvegarde et j'applique, donc vous aurez donc l'affichage qui change tout simplement. Voilà. Vous aurez un décalage de cette. Donc, par rapport au bout, à gauche. Par contre, pour le premier, c'est par rapport à la gauche et le pied. Donc, vous pouvez donc afficher de cette manière-là, donc les positions relatives, sinon. Voilà, donc les différentes manières, en fait, pour les positions, que ce soit relatives, que ce soit absolues. Voilà. Donc, je pense que c'est clair également. Alors, également pour l'affichage des divs, en fait, où là, il y a en fait, des balises qui s'affichent en bloc. C'est-à-dire, il revient à la ligne, il affiche le bloc, il affiche, ensuite il revient à la ligne pour afficher le deuxième bloc, etc. Il y a des balises en fait qui affichent en ligne, en fait, comme les span et div. Donc, span affiche en ligne, par exemple. Donc, ça dépend de la balise, bien évidemment. Alors, on va voir donc la différence entre les différentes manières donc, pour afficher en fait des styles.
en bloc ou en... Alors, normalement, en fait, on va voir tout d'abord. Donc, vous avez donc toute les listes de, voilà, des liens, par exemple, des A. Ensuite, j'ai des images. Ensuite, j'ai défini des spans, par exemple, des H, span également. Et j'ai également des paragraphes, etc. Et des diffs. Normalement, par défaut, donc les A, donc c'est les spans, par exemple, ils s'affichent en ligne, en ligne. Alors, par contre, le div s'affiche en bloc. Mais je peux changer donc carrément le style, en fait. Au lieu d'afficher par défaut normalement spécial en ligne, donc je peux faire bloc, c'est-à-dire il s'affiche et ensuite il va revenir à la ligne. Également les MG, donc je peux les afficher en bloc, d'accord? Par défaut, c'est en ligne, même je peux les afficher en bloc. C'est-à-dire il va afficher la première image, ensuite la deuxième. Également, je peux utiliser la technique en cachant, par exemple. Donc, si je mets, par exemple, donc, cet événement donc over donc sur l'image, si je passerai donc au-dessus de l'image, j'aurai donc un objet qui va disparaître. L'image va disparaître. On verra là l'équivalence entre visibilité et display non. Donc, il y a une différence. Ça, c'est l'objet va disparaître carrément de la page. Et le deuxième va remonter. Si on ne sait jamais, vous avez donc, en fait, vous avez trois éléments, trois images, l'image 1, 2. Alors, le deuxième sera caché, donc le troisième va remplacer le deuxième. C'est ça le display non. Mais si vous mettez visibilité également, on verra donc un exemple. Donc, vous allez garder la position, en fait, la place vide, en fait, il sera juste tout simplement hidden, en fait, caché. D'accord? On verra donc la différence entre ces deux possibilités, display non et visibilité hidden. D'accord? Donc voilà, donc vous pouvez également mettre les A, c'est normalement en ligne, vous pouvez les afficher en bloc. Vous pouvez utiliser un événement en ouvert, toujours. Donc, en cliquant, on a déjà vu donc l'exemple. Au moment où on a fait des liens, les styles sur les liens. Également les paragraphes, donc je peux les afficher en ligne, l'inverse, en bloc, mais je peux les afficher en line en fait. Et la même chose pour div, c'est en bloc, mais je peux changer. Ça, c'est juste à titre d'exemple en fait. Sinon, un événement également, je peux l'appliquer sur un bloc également. Je peux le cacher, je peux le visualiser donc en utilisant cette technique de display non en fait. Voilà. Alors, j'exécute en fait. Je visualise donc la page 9. Voilà. Alors, ici, donc, vous avez donc les liens, bien évidemment. Je pense que c'est clair. Alors, par contre, ici, voilà l'objet qui se cache, en fait. D'accord. Donc, si je fais donc ouvert, donc un objet va disparaître. Donc, c'est d'accord. Également, les autres. Hein, donc, je peux également les... Voilà. Ce bloc-là également, j'ai fait div over également, donc c'est possible donc, de cacher même un texte hein, ou un bloc de texte également pour cette image. Voilà donc les différentes possibilités donc, de display en fait et l'affichage en bloc ou en ligne pour les différentes balises. Voilà. Avec les événements en fait. Voilà, donc je pense que c'est clair également, donc c'est une possibilité intéressante à mettre en évidence. Voilà. Également, on va voir display visibilité. Display non et visibilité, donc on va voir la différence entre les deux. Voilà. Alors, par exemple, j'ai donc la manière 1 et la manière 2. Donc, j'ai deux classes, deux styles. La manière 1, en utilisant visibilité égale à hidden, c'est-à-dire caché. Mais on va garder la position, en fait, l'objet, il est tout simplement caché. Il est là dans la page, mais il est caché. Par contre, display non, il va disparaître en fait carrément. Donc c'est ça la différence en fait. On va voir display non et visibilité hidden. Donc la différence entre les deux. Alors un div, donc vous spécifiez les paramètres, en fait les propriétés nécessaires. Alors pour div, pour manière, pour le bloc 1 en utilisant ouvert, donc je vais visibilité égale à hidden, je vais le cacher. Mais si je mets donc le deuxième en bas, j'aurai donc tout simplement display non en fait. Donc, alors tout simplement, si vous faites l'exécution en fait, vous visualisez votre page.
Voilà. Voilà, Israël est là, l'objet il est là, mais il est invisible. D'accord? Par contre, le deuxième va disparaître. D'accord? Voilà, on ne sait jamais, il y a donc un autre objet donc, en haut, donc il sera donc, remonté en haut, tout simplement. Voilà, c'est ça la différence en fait entre visibilité et display. Il faut savoir les utiliser. D'accord? Donc, voilà, donc ça c'est pour les display non et visibilité. Donc, également, donc, on ne sait jamais, vous souhaiterez donc afficher donc, des objets qui flottent à gauche, à droite. Donc, sinon, vous effacez en fait ce flottement donc, en utilisant Clear. Donc, on va voir donc, également cette possibilité donc, très intéressante, très utilisée. Voilà, donc j'aurai donc voilà des exemples. Donc, j'aurai par exemple la première partie. Donc, avec, je vais l'afficher en 3 blocs qui flottent à gauche. D'accord? Donc, le premier, donc, c'est la première partie. Ensuite, je vais effacer donc, ce flottement et je vais faire la deuxième partie qui flotte à gauche également. Et ensuite, d'accord, j'efface et ensuite, je vais faire par exemple un flottement à droite. Donc, d'autres, d'accord. Voilà, donc, vous avez donc 3 niveaux, 3 parties à afficher avec les différentes manières. Et en effaçant à chaque fois donc, le flottement. Alors, très bien. On exécute bien évidemment. Voilà, donc la première partie, div 1, div 2, donc ils seront flottés automatiquement à gauche. Donc le premier, deuxième, etc. Donc je vais effacer ensuite la deuxième partie également, sera un flottement à gauche. Ensuite, j'efface et je passerai un flottement à droite. Voilà. Si jamais vous avez un texte en arabe, etc., vous pouvez faire ça donc, de cette manière. Voilà les différentes. Donc, ça, c'est la première partie. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, tout simplement, on a fait donc, un flottement. Donc, je mets float left. D'accord? Vous pouvez effacer. Donc, quand c'est jamais vous souhaiterez effacer uniquement un flottement à gauche, vous mettez left. Mais si vous effacez également juste à droite, vous faites right. Mais sinon, les deux, c'est bot. En fait. Vous effacez les deux. Donc, c'est la meilleure en fait. Généralement, vous effacez les deux à la fin. Donc, c'est ça donc, le style effacé, la classe effacée. Sinon, le flottement à droite, qu'est-ce qu'il faut changer? Tout simplement, float right. En fait. Vous pouvez la changer. Donc, si vous mettez left, ils seront à gauche tout simplement. Donc, si je mets left, donc le dernier bloc, la troisième partie en fait, il sera tout simplement, donc cette troisième partie, donc voilà, c'est un exécute en fait. J'actualise, elle sera flottée à gauche tout simplement. Et vous aurez le même niveau en fait. Voilà les différentes manières pour faire un flottement à gauche, à droite. D'accord? Alors on va garder ces right en fait. Voilà. Voilà, donc je pense que c'est clair pour le flottement. Alors également l'affichage des niveaux des objets en fait, donc c'est très intéressant également. Voilà, vous avez par exemple donc 3 blocs, d'accord, et vous souhaiterez les afficher donc en ordre par exemple. Donc alors le premier bloc c'est div 1, div 2, div 3. Vous souhaiterez les mettre donc tout simplement en ordre. Donc le premier bloc ça sera donc le niveau 1, c'est 1. Donc, le plus petit, c'est en fait, qui sera le premier dans la page. Ensuite, le deuxième qui s'affiche par la suite, c'est Z index 2. Et ensuite, le Z index 3, c'est le plus grand qui va s'afficher en haut. C'est au-dessus. D'accord? Ça, c'est au milieu et ça, c'est le premier. Au-dessous.
Alors, si vous faites, donc normalement, en fait, l'affichage des objets, c'est horizontalement, c'est des X et des Y, mais également, vous pouvez les sortir en utilisant le niveau Z, en fait. Donc, l'axe Z. Alors, si vous faites, alors, visualiser la page, voilà, pour un affichage, voilà, un affichage des objets de cette. Ça, c'est le div 1, div 2, div 3. Mais je peux changer l'ordre, hein, donc facilement, donc je peux changer l'ordre. Par exemple, je souhaiterais que le premier, donc ça sera le troisième, par exemple. Et le troisième, ça sera donc le premier, par exemple. Donc, en fait, ce n'est pas le premier, mais ça sera le. Donc, c'est-à-dire qu'il va s'afficher en haut, c'est le premier div, hein, c'est le qui est en rouge. D'accord? Voilà. Alors, si on sauvegarde et on actualise, voilà. Vous pouvez donc changer, voilà. Donc, div 1 et le troisième, ce sera donc. Et le bleu, c'est toujours au milieu. Donc, vous pouvez changer facilement donc l'ordre des objets, en fait, en utilisant tout simplement Z-index. Hein, donc, c'est également très intéressant à mettre en évidence en cas de besoin. Voilà, donc le paramètre ici, c'est Z tout simplement. Mais les autres, là, je pense que c'est clair. Les autres propriétés, on a déjà vu ça. Okay. D'accord, voilà. C'est la nouveauté, c'est Z-index, cette propriété qu'il faut retenir, bien évidemment. Voilà. Donc, très bien. Alors également, donc, je peux afficher, donc c'est très intéressant, les pseudo-classes et les pseudo-éléments, donc c'est avec des événements. Donc, alors c'est très intéressant également à utiliser. Donc. Alors, vous pouvez par exemple, donc voilà, vous avez par exemple un bloc. Vous avez un bloc div par exemple. Et vous souhaiterez afficher quelque chose, insérer quelque chose avant ce bloc-là et après ce bloc-là. Donc, vous pouvez rajouter donc, à n'importe quel moment en utilisant des styles, donc, soit des images, soit un texte, soit n'importe quel élément à insérer dans ce bloc-là avant et après. Alors, comment je fais tout simplement en utilisant le contenu content à afficher donc, avant. Donc, texte avant, par exemple, je vais afficher le mot, en fait, la phrase texte avant ce bloc-là, div, avec une couleur, par exemple, green. D'accord. Également, le div, donc c'est bon, la couleur, c'est noir, donc c'est au milieu. C'est ce texte-là qui sera affiché en noir. D'accord. Par contre, si je souhaiterais également, après ce bloc-là, je souhaiterais afficher un autre texte, par exemple, texte après. Donc, je souhaiterais qu'il s'affiche après ce bloc-là. Alors, tout simplement avec une couleur, par exemple, rouge. Donc, alors, si vous sauvegardez, d'accord, et vous appliquez donc ces styles, alors, pardon. Voilà, donc, voilà. Donc, le premier, donc, content en vert, un bloc div, ça c'est le avant, et également la deuxième partie, donc, after, donc, texte en rouge, en fait. Alors, très bien. Alors, la suite, donc, l'effet du style. Alors, on va voir donc d'autres styles en fait, et on va voir le first letter et chilled en fait. Donc, c'est très intéressant également, très utilisé. Alors, voilà un petit exemple. Donc, alors, vous avez donc par exemple des paragraphes et vous souhaiterez donc afficher donc la première lettre par exemple avec une grande taille, également first letter par exemple. Donc, je peux définir quel bloc je vais donc le mettre en forme, etc. Donc, pour les paragraphes, que ce soit pour les paragraphes, que ce soit pour des blocs. Hein. Donc, par exemple, ici, donc j'ai un bloc qui contient trois blocs, par exemple. Donc, bloc fils 1, 2, 3. Également, pour le bloc 2, j'ai trois paragraphes, par exemple. Donc, paragraphe 1, fils 2, etc. Alors, tout simplement, donc, si vous souhaiterez donc changer le style, en fait, donc de la première lettre pour le
paragraphe, par exemple. Donc, tout simplement, vous avez donc cette possibilité de faire first letter, en fait. Alors, pour la première lettre, je vais la mettre en font size 40 pixels, par exemple. Le gras, la couleur, etc. Vous pouvez changer carrément donc, le style de cette lettre avec un border radius également. Donc pour la première lettre de chaque paragraphe. Également, donc la première ligne de chaque paragraphe, first line, donc soit la première lettre, soit la première ligne. Alors la première ligne, par exemple, je vais la mettre en, par exemple, en vert, chaque paragraphe. Donc je vais la mettre en vert. Également le first shield, par exemple, le premier fils de chaque bloc div. Donc je vais changer, par exemple, je vais le mettre, par exemple, en bleu. Et je peux faire soit first, soit last. Donc, également, je peux faire last. Donc, à titre d'exemple, donc first. Donc, voilà. Donc, également, on ne sait jamais, vous avez des paragraphes dans un bloc, div p, de point first, c'est le premier. Donc ligne de chaque paragraphe dans un bloc. Donc, je peux, par exemple, faire background title, par exemple. Alors, à partir de cette page-là, donc, qu'est-ce que vous aurez donc, comme affichage? Alors, tout simplement, vous aurez le style, en fait, de cette manière. Voilà, donc la première ligne donc, de chaque paragraphe, en fait, parce que j'ai le paragraphe ici également, j'ai des paragraphes dans un bloc. Alors, le premier, c'est en vert. J'ai les first letters donc, avec des border radius en rouge, etc. Voilà. Également les fonds donc, de chaque élément de chaque bloc en bleu. Par exemple, en bleu dans chaque div. Par contre, pour chaque paragraphe dans un div, c'est en tilt. Voilà. D'accord. Voilà, donc, parce qu'on a dit pour chaque. D'accord. Chaque paragraphe. Donc, le premier paragraphe dans div. Donc, je vais la mettre en tilt. Par contre, pour les autres, c'est avec une autre couleur, bien évidemment. Donc, je pense que c'est en bleu, en fait. Pour les. Voilà, donc, en fait, les différentes donc, possibilités. Donc, vous avez donc first letter, first line, first shield, soit last également le dernier, soit le premier, en fait. Voilà. Donc, c'est ça les différentes possibilités. Donc, à noter également, si jamais vous souhaiterez donc utiliser ces possibilités. Voilà, donc ça c'est également, donc je peux faire des attributs en fait. C'est très intéressant également. Donc, à noter. Donc, voilà, vous avez par exemple des liens avec des titres, par exemple. Dans le titre, c'est menu 1, le menu 2, menu 3, par exemple. J'ai des titres pour chaque lien. Également, j'ai des images avec des titres, titre, image 1, etc. J'ai également donc des boutons avec le type. D'accord. Vous avez une page de cette manière-là, vous avez des types et des titres, par exemple. Alors, vous pouvez donc utiliser des styles pour chaque élément, en fait. Ce n'est pas toujours pour les classes et pour les ID, mais également, on suit donc l'attribut, en fait, title, sinon, type, etc. C'est possible également, l'effet du style. Voilà, donc, par exemple, pour les 1, dans le titre, c'est menu 1. Alors, je vais les afficher en couleur, par exemple, vert. Pour les images, dans le titre image 2, donc je vais les mettre en order radius, par exemple, 40 pixels. Top, right, bottom et left. Également pour les inputs, donc je vais l'afficher en bloc. Les marges intérieures, extérieures, je pense c'est des pixels. Voilà. Donc, par contre, pour les inputs du type search, donc recherche, dans l'exemple, le bouton droit, par exemple, je souhaiterais l'afficher en une autre couleur, par exemple, pour la recherche en tilt, background couleur avec la couleur, par exemple, rouge, mais avec le background tilt. Alors, vous pouvez faire ça, donc c'est très intéressant. Donc, les attributs, en fait, avec les valeurs que vous avez spécifiées, que ce soit des types, que ce soit des titres, que ce soit. D'accord. Alors, si vous faites l'exécution, vous aurez donc ce style-là pour tout ça. Voilà. D'accord, donc voilà l'image 2, puisque si on a demandé au niveau de menu 1, c'est en vert, le menu 1, donc le lien 1, donc voilà.
c'est en vert. Je pense que c'est bon. Pour l'image 2, donc, je cherche l'image dans le titre, image 2. Voilà, c'est la deuxième. Je souhaiterais qu'il soit en border radius, en fait. Et c'est ça ce qui nous a donné, en fait, voilà. Il nous a donné, donc, avec presque un cercle, en fait. Également les autres, hein, donc, voilà, donc, vous pouvez, donc, par contre, ici, c'est en teal, en fait. La bordure, c'est en teal. Et en rouge, on écrit en rouge. Donc, pour le dernier, en fait, input type chess, donc recherche. Alors, la couleur, ça sera donc en rouge et le background, c'est teal. Donc, c'est ça ce que nous avons obtenu, en fait, voilà, en rouge. Et voilà, donc je pense que c'est clair pour ce style également. Cette possibilité, donc, c'est très intéressant à mettre en évidence. Donc, de spécifier des attributs pour chaque selector, en fait, des A, des MG, des inputs, etc. Voilà, donc ça c'est... Alors également, donc la possibilité de la visualiser dans un écran, sinon vous pouvez donc ici également imprimer en fait dans une imprimante, il y a cette possibilité également. Donc je peux par exemple changer le média, donc on ne sait jamais, vous souhaiterez donc soit visualiser en écran, par défaut c'est screen, média donc, paramètre média égale à screen, sinon je peux faire print, d'accord, donc vous souhaiterez afficher donc ce paragraphe par exemple. C'est un paragraphe affiché soit en screen, soit... Alors le style donc associé donc, à cette possibilité, donc c'est tout simplement, donc, il faut mettre en évidence les actes en fait. Donc voilà, vous avez le paragraphe en fait. Voilà. Alors j'ai également la version, donc, soit j'affiche, voilà, très bien. Alors, soit j'affiche avec le style couleur pour les paragraphes, il n'y a pas de problème. Font size 40 pixels, c'est le standard en fait, ce style-là. Mais vous pouvez également utiliser les hâtes, donc arrobas, média, quel média vous allez utiliser. Est-ce que c'est une imprimante ou screen? Vous pouvez faire de hâte, média et vous notez donc la taille que vous allez utiliser pour imprimer. Sinon, visualisez avec quelle taille. D'accord, donc je peux changer la taille d'affichage sur l'écran. Mais le par défaut, c'est ça en fait, c'est 40 pixels avec la couleur verte. En fait. Mais je peux changer bien sûr le style, ça dépend du média que je vais utiliser. D'accord. Voilà, donc si vous faites l'exécution, vous aurez donc en fait le screen en fait. Voilà, c'est un paragraphe ouvert en fait. Mais vous pouvez changer donc le style en fait en utilisant le index CSS version 2. Vous pouvez utiliser ça, sinon on a utilisé que P, bien évidemment. Vous pouvez utiliser ce fichier, bien évidemment, pour visualiser. Et si jamais vous avez une imprimante, vous pouvez imprimer avec une taille beaucoup plus petite. Donc, c'est une possibilité également à noter. Sinon, vous travaillez tout le temps avec P et vous notez les... Allez, juste une remarque, en fait, à noter. Voilà, donc, je vais enlever ça. Très bien, donc ça, c'est pour les styles screen et print. Également, border radius, alors on a déjà travaillé avec les border radius, donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc voilà. Alors, vous avez un bloc à afficher avec le background, le width, le high, les marges, bien évidemment. Alors, vous avez border radius, vous avez le top, right, bottom, left. Alors, vous pouvez spécifier ce que vous voulez comme... Par exemple, vous souhaiterez donc l'afficher de cette manière-là. Donc, alors, je vais utiliser le jaune en fait. Et là, alors, c'est vous sauvegardez. Donc, voilà. Donc, je vais visualiser en fait ma page. Vous pouvez afficher donc, voilà. Vous pouvez afficher donc ce style en fait. C'est comme un citron en fait. Donc, mais vous pouvez changer donc le reduce de votre façon. Vous pouvez faire juste 10 en fait de cette manière-là. Vous souhaiterez donc afficher donc des border radius de cette façon-là. C'est également possible. Voilà. Donc, vous souhaiterez qu'il soit en forme d'un cercle. Je pense que c'est 150 pixels. Donc, je pense en fait au moins.
sous forme d'un cercle. Voilà. Vous pouvez changer la forme facilement donc, en utilisant le border radius. Mais généralement, on utilise le 10, donc 10 pixels pour le top. Vous pouvez également faire des border radius uniquement pour le top et le bottom, mais avec des zéros pour les. D'accord, à droite, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez comme bordure. Donc, bien, voilà. C'est ça le 10 pixels. C'est comme un rayon en fait, à mettre en évidence pour un cercle. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. Alors, on ne sait jamais, donc, border radius. Il y avait donc cette possibilité avant, mais aujourd'hui, on ne parle plus. Donc, presque tous les navigateurs interprètent les différentes propriétés, en fait. Mais on ne sait jamais, je n'ai pas fait cette remarque-là. Donc, alors, on ne sait jamais. Donc, il y a des navigateurs qui n'interprètent pas des propriétés. Vous pouvez rajouter donc le "-ms box shadow", par exemple, pour le Internet Explorer, pour Opera, c'est O box shadow, etc. Vous pouvez rajouter donc devant chaque paramètre, c'est ces mots-clés en fait. On ne sait jamais, donc ils ne sont pas interprétés. D'accord. Vous pouvez rajouter devant chaque paramètre, on ne sait jamais, mais aujourd'hui on ne parle plus, donc je pense, donc on a dépassé ce niveau-là. Mais on ne sait jamais, vous avez testé sur un navigateur et ça ne marche pas, vous rajoutez donc ces mots-clés. WebKit Box Shadow, également Mox Box, etc. Si vous souhaiterez utiliser les Box Shadow comme les Border Radius, ce sont des propriétés, attention, Text Shadow. Mais normalement, ce qu'il faut rajouter, c'est le navigateur. Si WebKit, c'est pour les Google Chrome, Mozilla, Opera, MS, c'est pour Internet Explorer, etc. Voilà. Donc, c'est plus tiré plus le paramètre. Là, j'ai donné Box Shadow, c'est juste un autre paramètre à mettre en évidence comme Border Radius. C'est juste une remarque. On ne sait jamais, donc Border Radius n'interprète pas par votre navigateur. Voilà, donc je pense que c'est clair également. Voilà, donc vous avez affiché un bloc de cette manière-là, tout simplement, ce qu'on vient de présenter. Voilà, donc également, donc il y a une autre, toujours pour les blocs également, donc si jamais vous souhaitez utiliser des transitions faites également, un changement avec l'événement ouvert, vous pouvez changer carrément l'affichage des blocs. Par exemple, vous avez un bloc, vous souhaiterez l'afficher avec background, width, etc. Mais ici, vous allez utiliser une transition. Donc, vous avez donc trois propriétés. Donc, transition propriété, c'est all, c'est-à-dire toute la bordure, le fond, etc. Vous allez toucher tout. Cette transition va toucher tout. Sinon, combien la durée en fait va durer donc une seconde, etc. Donc, vous pouvez changer ce que vous voulez, 10 secondes, etc. Sinon, le timing de changement en fait, donc soit doucement, soit d'accord. Donc, vous avez la valeur par défaut, c'est is, vous pouvez is in, donc va passer, je pense, doucement vers le rapide, également is out, linéaire également. Vous pouvez tester ça. Donc, je n'ai pas testé toutes les valeurs en fait, mais j'ai utilisé que is. Enfin, on va voir qu'est-ce qu'il donne en fait. Sinon, au lieu de faire les trois propriétés, c'est pareil, vous pouvez les regrouper de transition. Vous allez utiliser une transition d'affichage. Voilà. All in second is back. Au lieu de les séparer, vous pouvez utiliser. Vous allez utiliser le div avec l'affichage normal, mais en utilisant un over. Donc, je vais changer le fond, la couleur par exemple, vers le 4F et également donc avec un border radius par exemple qui change également. Donc, parce qu'on utilise ici un changement de propriété, donc également même au niveau de. Parce que border radius ici c'est 10 pixels, mais je peux également visualiser la transition dans 150 pixels, genre d'un cercle, avec la propriété de transition également, donc la même, donc soit de cette façon-là, donc la transition soit en une seule ligne, bien évidemment. Donc, alors, si vous testez, donc, alors qu'est-ce qu'il nous donne cette transition? Voilà. Voilà, vous aurez un objet, mais vous pouvez donc, voilà, si vous passez over, au-dessus de cet objet, ce div, alors il change de forme, il va disparaître. Voilà.
C'est une animation également à mettre en évidence en utilisant cette technique de transition. Voilà. Si jamais vous souhaiterez donc... Voilà, donc c'est une possibilité également à mettre en évidence, les transitions également à noter. Donc tout le temps, vous essayez de retenir les trois valeurs possibles. Voilà, donc ça c'est pour les transitions. Alors on va voir donc maintenant d'autres possibilités, c'est les sliders. Alors voilà, donc on va voir donc un petit exemple. Les sliders, c'est une animation également à mettre en évidence. Alors voilà, donc vous avez une page, par exemple, vous avez donc le premier bloc des divs, donc le deuxième c'est slider, le premier bloc qui regroupe tout, et vous avez un deuxième bloc qui regroupe trois blocs en fait, donc slide, donc slider, les slides, et vous avez donc trois images en fait. Image 1, image 2, images qui vont défiler bien évidemment. Bien évidemment, il faut avoir donc des images de même taille également. Donc j'ai trois images, donc image 1, image 2 de même type en fait, GPG, qui ont la même taille également. Alors comment je peux faire un slider donc, de cette manière-là? Donc je vais tester donc, juste pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il donne en fait. Voilà, donc vous aurez un slider comme ça. Donc l'image 1, c'est comme si vous souhaiterez donc faire passer donc vos publicités, etc. Donc il va revenir bien évidemment, voilà. C'est la troisième image. Ensuite, il va revenir en deuxième, premier, ainsi de suite. On souhaiterait donc faire un slider de cette manière-là, un défilement, une animation de cette façon-là. Alors, comment je fais? Donc, tout simplement, il faut mettre en évidence des styles. Alors, vous avez parce que vous avez ici donc le premier, donc c'est slider. Vous allez définir des styles pour slider. Donc, le premier bloc qui regroupe tout. Alors, with overflow hidden, donc bien évidemment, c'est caché le overflow. Pas de scrolling, rien. Donc, également, les marges, vous pouvez définir ce que vous voulez, donc, comme marge 150 pixels avec tout. Donc, ça dépend de la taille du. Donc, vous pouvez définir ce que vous voulez comme marge. Alors, ça, c'est pour le premier bloc. Alors, les slides, c'est bien évidemment, donc, c'est des images en fait. Hein, ça, donc, on va faire un flottement. Donc, je vais afficher la première image, ensuite, on va flotter à gauche. Sinon, à droite, vous êtes libre. Mais de toute façon, on va flotter à gauche. Donc, pour les slides, pour les trois images, on va afficher, puisqu'ils s'affichent en bloc. Donc, alors, si vous souhaitez qu'ils flottent à gauche, donc sur la même ligne, vous utilisez flotte. On a déjà vu ça. Donc, voilà. Pour les trois images, ils vont flotter l'une à côté de l'autre, horizontalement. Alors, les paramètres de MG, donc juste, j'ai changé en fait la bordure. Donc, border reduce tout simplement, mais vous pouvez afficher de votre manière. Donc, j'affiche les trois images de la même taille, 150 pixels horizontalement et vertical. La hauteur, c'est 250 pixels pour les images qui vont flotter à gauche. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc, c'est les slides, en fait, vous souhaiterez qu'ils défilent donc l'un après l'autre. Donc, l'image 1, ensuite, d'accord. Donc, alors, les slides, donc, je vais les afficher puisque ici, donc, j'ai donc trois images de 500 de largeur. Alors, combien j'aurai comme slider? En fait, les slide tool, donc c'est 1500 pixels. Donc, c'est 500 x 3. Alors, et c'est ça la nouveauté, en fait, pour animer donc, un glissement. Donc, alors, tout simplement, vous notez animation, vous notez ce que vous voulez comme nom, glisser, par exemple. Je vais donner un nom glisser, mais vous pouvez faire n'importe quel nom. Combien de la durée, en fait, et est-ce qu'il va durer quelques secondes ou c'est à l'infini? Vous pouvez définir, vous pouvez limiter en fait, pas, mais généralement à l'infini, infini. C'est ça les trois, pour l'animation, il y a trois valeurs à spécifier. Alors, mais il faut l'associer à un at, bien sûr, @keyframe, et vous mettez le glissement, donc vous avez utilisé cette animation que vous allez utiliser. C'est un glissement des images en fait. Vers la gauche, bien évidemment. Alors, comment je fais faire un glissement? Alors, il faut noter donc cette syntaxe accolade, augmente, accolade fermante, et vous définissez donc par défaut, la transformation, c'est translate horizontalement. Vous pouvez faire Y verticalement, mais c'est
donc, un déplacement ici, donc horizontal, x à 0, et ensuite à 10%, je reste toujours à 10% de ce glissement. Je peux passer à 33, mais c'est aléatoire, donc c'est pourcentage. Mais généralement, on trouve 10, 33, 43, etc. Alors, je vais glisser donc la première image, puisque c'est 500, donc voilà. Donc, je vais faire moins 500 pixels, donc il va passer la première, ensuite la deuxième, ensuite 1000 pixels. Ensuite, je vais revenir à la deuxième, moins 500 pixels. Donc, ce sont des. Vous testez donc ces translations donc, horizontales de votre manière. Alors, mais il faut attention donc, aux pixels que vous allez spécifier. Ensuite, je vais revenir à l'état initial, c'est à 100%. Donc, c'est ça l'animation que vous allez donc avoir. Donc, à la fin, voilà. Voilà. Donc, à chaque des. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça la possibilité de faire un slider de cette manière-là. On ne sait jamais où souhaiterait glisser, faire des animations, des publicités, etc. De cette façon, voilà la manière en fait à noter. Donc, je pense que c'est clair. Voilà, donc ça c'est pour les sliders. Également, donc le dernier en fait, c'est jamais. Donc, on souhaiterait faire une page en fait, la page d'accueil d'un site en fait. Alors, vous pouvez le faire donc de cette manière-là. Par exemple, on souhaiterait donc voilà le site en fait. On souhaiterait définir avec des border radius, etc. Donc, on souhaiterait définir une page. Donc, généralement, la page, qu'est-ce qu'il contient? Il contient l'entête, menu de navigation, et également le contenu, le détail, donc c'est des sections des articles, etc. Et également le pied. Donc, généralement, la page, elle est composée de combien de parties? Donc, généralement, 4. Hein. Donc, l'entête, normalement 3, mais on a rajouté également le menu de navigation nav, en fait. Et également, donc, le détail, c'est quand il y a des paragraphes, les sections, les articles, etc. Donc, c'est ça la structure d'une page. Je souhaiterais donc la page d'accueil, par exemple, d'un site, et ensuite, j'obtiendrai donc les autres pages facilement. Il suffit de définir, de mettre en évidence le style correct de votre page d'accueil. Voilà. Alors, comment je fais? Donc, tout simplement, donc, la page, ça va être un header. Donc, ce sont des balises prédéfinies, bien évidemment. Ce ne sont pas des styles. Alors, voilà, l'entête, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le nav, c'est la deuxième partie. Et le contenu, bien sûr, c'est des divs. Hein. Voilà. Généralement, des sections, donc, en fait. D'accord? Donc, section 1. Bon, généralement, un bloc, c'est des divs avec des sections. D'accord? Et le pied, c'est footer. Donc, il y a le header, c'est l'entête, le nav, et le footer, c'est le pied, bien évidemment. Voilà. Donc, c'est ça Donc, une fois vous insérez donc ces blocs-là, donc vous aurez l'affichage de cette manière-là, bien évidemment, ce style. Alors, bien évidemment, il faut affecter pour chaque bien sûr, le body, on a déjà vu, donc les différentes possibilités. Donc, alors voilà, donc le minimum c'est 600 pixels, le maximum c'est 960 pixels, avec les margines, les fonts family, fonts size, couleur, etc. Mais je vais vous donner ici une nouveauté, donc c'est très intéressant. Donc, alors, on ne sait jamais où vous souhaiterez faire donc dégradation de couleur. Alors, vous pouvez utiliser background image et l'inner gradient la gradation soit to left, to right, soit to top, soit to bottom. Donc, soit vers le pied, par exemple, vous souhaiterez qu'il s'affiche de l'orange vers le green, par exemple. Et au milieu, c'est bleu. Donc, c'est très intéressant, c'est très utilisé donc, pour les boutons, pour les blocs, etc. Alors, si vous faites ça et vous actualisez, donc vous aurez donc, en fait une dégradation de couleur. Alors, il y a un problème au niveau. Alors, c'est pas à ce niveau-là, donc je vais le faire. Donc, pardon, ici, un commentaire ici. Alors, voilà.
sauvegarde, j'actualise bien évidemment. Voilà. Donc, j'aurai donc l'orange, bleu, vert. D'accord? Donc, c'est ça la dégradation, c'est ça l'utilité de. Je peux le faire également ici, donc, soit pour le body, soit pour ce bloc-là, donc ce div-là. Donc, parce qu'on a dit, donc, c'est un div en fait c'est le contenu, c'est le div. Alors, je peux le faire également. Donc, je peux faire une autre dégradation, c'est possible. Alors, voilà, donc je vais chercher donc, le div en fait, le contenu. Voilà. Donc, je peux faire une dégradation à ce niveau-là également. Alors, je vais changer, donc je vais mettre l'inverse de green, bleu vers l'orange, par exemple. D'accord? Donc, si j'actualise, voilà, donc j'aurai également une dégradation à ce niveau-là. Donc, on ne sait jamais, vous souhaiterez donc changer donc, le style carrément des. Voilà, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel bloc en fait. Hein, donc, c'est très utilisé, c'est très intéressant. Donc, soit au bouton, soit au left, soit au right, soit d'accord, au top. Hein. Vous avez la dégradation de. Soit vous spécifiez uniquement de couleurs, la dégradation de couleurs, soit la troisième également. Donc, c'est une possibilité. Donc, c'est très intéressant pour le background image. Si jamais vous n'avez pas une image de fin, donc, vous pouvez faire une dégradation de couleurs, c'est très utilisé. Donc, voilà, pour les footers également, donc je pense que c'est clair. Donc, j'ai utilisé uniquement pour le border radius, attention ici. Donc, alors, je n'ai pas la bordure top right, mais j'ai le pied à gauche en fait. Je l'ai mis ici, donc un pixel, donc, pour avoir donc, la bordure à ce niveau-là. Voilà. Et vous souhaiterez également la bordure en haut, donc vous devez normalement mettre l'inverse en fait. Voilà. Pour le header, voilà, j'ai changé, c'est l'inverse simplement. Top right et 0,0 pour le bottom. Et voilà. Voilà les différentes possibilités donc, à noter également. Donc, vous pouvez également pour les couleurs, je ne l'ai pas dit, donc, alors pour les couleurs, alors il y a donc cette possibilité, donc, soit vous spécifiez donc, voilà, de cette manière-là, donc de RGB normalement, donc, comme je l'ai dit, donc RGB c'est en anglais, donc c'est tout simplement rouge, green et bleu en fait. Et RVB en fait, RVB en français, c'est rouge, bleu, en fait, vert et bleu. D'accord? Donc, alors vous avez donc, il y a deux fonctions faites. Donc, soit vous travaillez avec RGB et vous mettez en décimale les couleurs. Donc, c'est 255,00. Vous pouvez mélanger bien évidemment les couleurs. Vous avez donc le rouge, vert et bleu. Vous pouvez travailler avec cette manière-là. D'accord? Sinon, vous pouvez utiliser donc, au lieu de travailler avec RGB, vous rajoutez le A et vous rajoutez l'opacité en fait. L'opacité, c'est le quatrième paramètre et l'opacité, c'est entre 0 et 1. Vous pouvez mettre 0,33 par exemple, 0,5 d'opacité. L'opacité, donc, ça sera donc la transparence en fait, donc, pour la couleur 255 par exemple rouge. Alors la couleur maxi, donc ça sera rouge, je pense ici. Donc vous actualisez, donc voilà, donc vous aurez donc une opacité donc au niveau de la couleur rouge ici, donc pour la section P par exemple. D'accord? Vous avez donc soit R, voilà, si vous mettez uniquement les trois couleurs, vous les aurez donc de toute façon en rouge. Voilà. Ceci est mon site. D'accord? Sinon, vous rajoutez le A, donc l'opacité en fait, d'accord, pour avoir la transparence de la couleur. Voilà, donc je pense que c'est clair.